Aujourd'hui, ce n'est plus un port, c'est un havre. Ce n'est pas une station balnéaire, dans la mesure où on ne se baigne pas à Regnéville, ou très rarement. C'est plutôt une station qui attire par son cadre naturel et puis ses activités, ses animations, souvent artistiques, mais pas que. On a un marché, par exemple, tous les vendredis soirs en été, qui attire énormément de monde. Et dans ce marché, on fait intervenir des artistes, soit musiciens, soit on a également des acrobates pour aller vite, des circassiens. Et puis également une grande tradition d'accueil d'artistes et en particulier de peintres et sculpteurs, alors surtout de peintres sur le château, puisque nous avons un château en gérance, nous avons une autorisation d'occupation temporaire du château de Regnéville, avec des salles qui nous permettent d'accueillir des expositions et également des spectacles. D'un point de vue social, alors tout dépend ce qu'on met derrière le mot social. Disons que un de nos objectifs prioritaires, c'était d'apaiser le climat de la commune. Il y avait des conflits, et puis essayer de renforcer les échanges entre les différents types de populations. On a tout de même ici une population qui est plutôt vieillissante, mais on a vu arriver des jeunes parents avec des enfants en bas âge, donc qui sont tout à fait prêts et qui commencent à s'intégrer très très bien dans la commune. Maintenant, il s'agit de développer les échanges entre les anciens, qui souvent sont aussi des gens nés d'ici, et puis les nouveaux qui souvent viennent d'ailleurs. On a autre axe de travail, évidemment, c'est de travailler à la transition écologique. Un de nos slogans dans notre campagne, c'était appliquer et respecter un devoir environnemental. Donc c'est un de nos piliers. Et enfin, donc, on veut faire de la culture un outil de rapprochement des populations. À partir du moment où on n'a pas une approche élitiste de la culture, on va dire avec des grands noms de la peinture ou du théâtre ou de la musique, mais où on s'attache à valoriser les ressources locales, y compris, alors je sais bien que le local est à la mode, mais pour les artistes, nous, on va privilégier plutôt des artistes locaux, même si parfois, bien sûr, on va aller plus loin. Hein. Il ne s'agit pas de se renfermer sur soi, surtout pas. Donc, à partir du moment où on a une définition plus large de la culture, avec y compris des activités artisanales, anciennes ou nouvelles, on se dit que ce sont des activités, des actions qui peuvent réunir, soit par curiosité, soit par envie de dire qu'on connaît. Je pense en particulier à certains travaux d'artisans, d'artisanat d'art, ou des choses très simples, la confection des cordages. Ici, il y avait une corderie. Ça fait partie de la culture, ça aussi, et ça intéresse. Alors, tout notre patrimoine maritime intéresse les gens de la commune, d'autant que certains ont donné au musée maritime qui existe ici des objets, et ils sont capables d'en parler de façon très, très, très précise, avec attachement, avec émotion. Donc ça aussi, ça établit un pilier de partage d'éléments culturels au sens humain, quoi, au sens vraiment partage de l'humain. Au-delà des conflits, il y a des centres d'intérêt communs. Pour nous, ça fait partie du patrimoine du village. Alors c'est bien qu'en termes de propriété, ce n'est pas à nous, mais rien que l'appellation qui est sur toute la documentation touristique, c'est les fours à chaux de Regnéville-sur-Mer. Donc on est bien sur le territoire. Donc ça constitue un des lieux d'attraction importants, peut-être pas assez connu. Mais bon, la fréquentation a augmenté ces derniers mois. Enfin, on voit bien après le confinement et également avec les menaces de sécheresse très intenses sur le sud du pays. Donc pour nous, c'est une richesse.
Et c'est une richesse aussi dans le sens où le département a développé sur ce lieu même, dans cet espace, une résidence d'artistes, et où là on peut avoir des échanges permanents sur qu'est-ce que les artistes en résidence apportent et qu'est-ce que Regnéville peut leur apporter en termes de témoignages de population, en termes de cadre. Je veux dire, il y a tout de même un site historique assez extraordinaire, un site naturel qu'on retrouve ailleurs évidemment, mais ici il est aussi très présent. On est entre les arbres et puis la mer derrière moi. Donc voilà, pour nous c'est partie intégrante d'une richesse globale